Éléphant. Salutations. Et bang 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 bang. Youhou, Quand elle rentre, ça fait blo 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 blo. Skip. On va faire un challenge sur la chaîne YouTube Sympa. Donc on va enregistrer l'écran, on vous le mettra. Et là, on va faire 4 énigmes pour tester les capacités de ton cerveau. C'est parti. 1. La fin du monde. Ce mercredi-là, la vie dans la grande ville était normale. Les gens se ruaient au travail, les taxis étaient bloqués dans les bouchons et les enfants allaient à l'école. Sans prévenir, un coup de tonnerre puissant a fait trembler le sol. Les gens choqués ont vu l'eau monter soudainement du métro. Les départs de feu et les tremblements de terre ont poussé les gens à chercher un abri. L'électricité s'est arrêtée d'un coup, laissant un vent de panique et de désespoir. C'est ainsi que la fin du monde a commencé. Eric était terrifié et coincé. Certaines portes étaient fermées et le danger rôdait partout. Le jeune homme disposait d'une minute seulement pour choisir entre 4 portes. S'il choisissait la bonne, il avait une chance d'atteindre l'abri et de survivre. Mais un éboulement de gravats avait eu lieu derrière la première porte, ce qui l'a bloqué. La seconde porte débouchait sur un feu ravageur. Derrière la troisième porte se trouvaient des scies électriques et la quatrième porte cachait une inondation. Quelle porte Eric a-t-il choisi pour rester en vie ? Tu aimes les scénarios catastrophiques, alors tu devrais savoir comment les personnages principaux survivent. Tu as seulement 15 secondes pour aider Eric. Donc voilà, maintenant on va réagir, on va donner notre réponse. notre logique et genre nos arguments, un peu nos commentaires et tout. Et voir si on est en désaccord et le pourquoi on est en désaccord. Moi je sais pas trop. Parce qu'en fait, en fait la première porte il y a un éboulement. Donc faudrait déplacer tous les cailloux. Mais déjà le temps que tu fasses tout ça, t'es mort. Le feu, tu rentres même pas, t'es mort. La scie, t'as peut-être des chances. Mais il faut vraiment que tu les esquives et tout. Et inondation, moi je pense que s'il a un bon apnée, il prend genre l'inondation. Et d'une en ouvrant la porte. Oh putain, je veux savoir la réponse. Ça coule et tout. Oh si, je sais. Mais moi je sais pas. Moi j'ai pas une bonne logique. Moi je suis pas une logique comme tout le monde. Moi je pense que c'est l'eau, je sais pas. Toi tu prends l'eau? Ouais, je pense, je sais pas du tout. Ok. Donc toi tu prends quoi? Alors de base en fait je voulais choisir où il y a les cailloux parce que t'enlèves et après t'es tranquille. Ou les scies électriques, comme je suis fine et tout, genre tu passes. Mais j'ai voulu écouter ce que tu as dit et je vais prendre l'eau parce que dès que tu ouvres la porte, l'eau elle part. Ouais oui, il y a tout qui coule donc forcément après tu passes. Bah oui, donc on va prendre l'eau. On est d'accord. Ouais, notre réponse sera l'eau. Voyons voir la réponse de... Il s'appelle comment déjà? De Sympa, on va dire. Ouais. Du monsieur. As-tu trouvé la solution ? La porte 3 est la bonne réponse. Te rappelles-tu que l'électricité ne fonctionnait plus ? C'est pourquoi les scies électriques ne feront pas de mal à Eric. S'il choisit la troisième porte, il a toutes les chances de survivre à la fin du monde. J'avais clairement raison au début, ça me casse les couilles. Mais je suis trop bête. Mais oui, mais en fait l'eau, d'un côté j'ai un peu raison parce que tu ouvres la porte, ça a tout cool. C'est vrai. Mais d'un autre, oui, il n'y a plus d'électricité, donc forcément les scies ne peuvent pas. Et On si a t'es oublié. fine, On l'avait oublié. mais oui, mais moi je l'ai complètement oublié. Ouais. Même si t'es fine ou grosse, tu passes entre les deux parce que c'est quand même. Enfin bref, on est trop bête. Enfin, je suis trop bête. T'avais une partie raison quand même. On dit 50-50, mais on est mort quand même, on va dire. 2. Un meurtre le vendredi soir. Marc, le propriétaire d'une grande maison et d'un commerce florissant, a été retrouvé mort vendredi soir. Soirée mémorable à cause de la pluie battante. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre. Malgré sa fortune et le respect qu'il inspirait, Marc n'était pas aimable ni poli. Il maltraitait souvent les gens, si bien que certains ont souhaité sa mort. Lors de ce vendredi tragique, seulement 3 personnes étaient dans la maison. Un cuisinier, un jardinier et un majordome. Inutile de dire qu'ils étaient les premiers suspects. Lorsque la police a questionné ces gens-là, elle a entendu les histoires suivantes.
moment où l'homme d'affaires a été tué, le cuisinier était dans la cuisine et préparait les pâtes et la salade préférée de Marc. Le jardinier était à l'extérieur et arrosait les plantes dans le grand jardin. Quant au majordome, il a affirmé qu'il mettait la table pour le dîner. Même si tout le monde a de solides alibis, la police a de suite arrêté le meurtrier. Qui était-il ? Tu as 15 secondes pour résoudre ce mystère et punir le criminel. Clairement, j'ai aucune idée. Clairement, j'ai aucune idée, oui. Non mais Mais comment on attendez. peut savoir? En fait, faut partir dans une logique encore plus logique que notre logique. Non, moi je dis c'est le... Moi déjà, je dis c'est le cuisinier parce que j'aime pas sa tête. Donc voilà, donc pour moi c'est le cuisinier. Le jardinier, il a trop une tête de victime et le majordome, en fait, il est payé pour pour que le gars il reste en vie. Donc s'il le tue, en fait, il va perdre son emploi, donc il sera pas payé. Donc ça sert à rien qu'il le tue. Parce qu'un majordome, il est là pour faire exprès de garder la garde pour qu'il soit toujours en vie. Et tant qu'il est en vie, il sera payé. S'il le tue, excuse-moi, il sera plus payé, hein, donc il perd son emploi. Mais attends, mais ça veut dire que si le majordome là, Majordome. s'il mettait la table, il était où là le mec qui est mort là? Il était où? Il était dans la cuisine, il était où? Je crois qu'il était dans le salon, hein. Dans le salon? Attends, ils disent pas où ils étaient. Où il était. Moi je vote pour... Putain, je sais pas. Mais je sais archi pas. Parce que le cuisinier il a des couteaux de ouf, il peut le tuer, voilà. Mais Le jardinier- il le tue en 2 secondes. Le jardinier il peut être suspect aussi. Ouais, mais le jardinier, il perd complètement tout son emploi. Mais c'est pas cette logique ouais, là mais que les tu dois trois donner. les trois perdent leur emploi, en fait, j'ai envie de dire. Mais Moi je sais moi, pas. je vote le majordome là. Tu votes le majordome? Ouais. Bah après, vu qu'il maltraite les gens, Toi t'avais voté cuisine au début. Hein. ouais, et âge 36 avec lui. Donc c'est lui qui se fait le plus maltraiter. Voilà, c'est pour ça. Et son cuisinier, c'est aussi un qui se fait aussi maltraiter. Parce qu'à partir du moment que tu fais pas sa bonne bouffe, son plat préféré et tout, il va te démonter. Ouais, Donc c'est un des deux. ouais, majordome. À toi, on va voir. Mais moi je dis cuisinier. Ok. Au moins comme ça, on a une des deux aura bon. Mais je sais pas, moi c'est... Vu sa tête, j'ai tellement envie de dire cuisinier. Si tu te demandais pourquoi le jardinier arrosait les plantes alors qu'il pleuvait, tu as vu juste. C'est parce qu'il n'était pas dans le jardin. Il était en train de tuer son employeur. Mais ils l'ont pas dit qu'il pleuvait. Excusez-moi, Mais oui. ils l'ont pas dit qu'il Mais pleuvait, oui, donc on pouvait pas savoir. Mais hein. si on entend derrière que ça gronde. Je le savais, j'en étais sûre. La Oui. vie de ma mère, j'en étais sûre. Putain, il avait trop une tête de victime en plus. Moi, je vais pas aller arroser mes plantes s'il pleut. Moi, je vais laisser la pluie faire. Donc ouais, c'est logique. Mais, on est trop bêtes. On est nuls. Hein. 3. Le mystère du clown meurtrier. Un clown ne travaillait que quelques heures par jour, mais un collègue a demandé au clown de le remplacer. Celui-ci était aimable et serviable, donc il a aidé son collègue. Ce qui fut une mauvaise décision car le clown a dû supporter 50 enfants particulièrement en forme. Lorsque le clown est revenu chez lui tard le soir, il eut à peine assez de force pour éteindre toutes les lumières et tomber de sommeil. Il ne s'est pas réveillé durant la nuit et il n'a pas fait de crise de somnambulisme. Néanmoins, quand il s'est réveillé le lendemain, il a découvert qu'il avait tué 666 personnes. Il était terrifié. Comment a-t-il tué tous ces gens ? What the fuck? Non, mais là, franchement, je suis bloquée. Là, j'ai aucune logique. Il peut même pas nous donner genre des trucs qu'on choisit. Là, on doit chercher. Mais comment il a tué 600? Donc il en a fait, vu d'autres personnes après. Mais il était crevé. Donc il a vu Ils ont dit qu'il s'est occupé de 50 personnes. 50 enfants 50 agités. enfants agités. Qu'il était crevé, tellement crevé qu'il avait à peine la possibilité D'éteindre d'éteindre ses la lumières. lumière. Et il s'est Endormi. couché. Il a pas fait de crise de somnambulisme. Le lendemain matin, il se réveille. Il a tué 600... Mais si! Là, il dit un clown. Il a été remplacé par un clown. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc forcément, il a la même tenue que son remplaçant. Oui. Et imagine que c'est pas lui qui les a tués, mais c'est l'autre personne. Genre, en fait, vu qu'ils étaient habillés identiquement pareil, et que là, il pouvait pas, genre le mec qui devait le faire de base, il pouvait pas, il s'était absenté, peut-être que c'est lui qui a tué tout le monde. Genre Oui, dans mais la c'est nuit. pas lui, c'est le remplaçant. Bah oui, mais personne le sait. Il peut Ah peut-être oui, croire bah que c'est d'accord. lui, vu que ils sont exactement pareils. Ah d'accord.
Ok, bah oui, ça va être possible. Ça, c'est ma seule truc logique que j'ai. Mm. Si c'est pas ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Bah, on va regarder la réponse. C'est parti. En fait, le clown vivait dans un phare. C'est pourquoi il n'avait que quelques heures par jour pour revêtir son costume de clown. Cette nuit-là, il était tellement fatigué qu'il a éteint toutes les lumières de sa maison. Cela a provoqué le naufrage de plusieurs bateaux qui a engendré la mort de 666 personnes. Je viens d'avoir une idée de film génialissime. Le clown du phare. Non? Tu crois que ça ne marchera pas? Bon, d'accord. Ridicule! On est con! Non mais je suis désolée, je serais jamais, mais jamais de ma vie Mais partie dans ce délire-là, dans ce truc comme ça. Mais Après, je suis totalement d'accord. À partir du moment où t'as un phare, tu vois plus rien, donc forcément t'as les catastrophes, quoi. Mais jamais j'aurais pensé à ça, quoi. clairement, moi aussi. Pièce fermée. Monsieur Jean a été retrouvé mort dans une mare de sang. Mais il n'y avait pas de fenêtre dans cette pièce et la porte était fermée de l'intérieur. La police savait que Sherlock Holmes aimait ce genre de mystère. Ils ont donc immédiatement appelé le détective. En arrivant, il a examiné la scène de crime et a questionné les 4 personnes qui avaient la clé de la pièce. Sophie, la bonne, a dit qu'elle était arrivée à 7h du matin pour réveiller Monsieur Jean comme d'habitude. En le voyant mort, elle a commencé à hurler. Patrick, le domestique, a dit qu'en entendant quelqu'un hurler, il s'est précipité à l'étage, a allumé la lumière et a vu Monsieur Jean avec un couteau dans le cou. Anna, la gouvernante, a expliqué qu'elle a couru vers la chambre avec Patrick. Lorsque ce dernier a allumé la lumière, elle a tout de suite remarqué que la pièce était pleine de sang. Quant à Jack, le cuisinier, il a dit qu'il était en train de préparer le petit déjeuner à ce moment-là et qu'il n'avait rien vu. Mais c'est lui, parce que elle l'a découvert et il y avait la lumière fermée. Bah oui, bah c'est normal, il dormait. Mais il l'a découvert là. Normalement, il est dans son lit. Il est pas là. Donc elle allume la lumière et après elle le découvre. Donc soit c'est la bonne, soit c'est lui. C'est la bonne. C'est la bonne. Je comprends pas ta logique là par contre. Bah parce que T'as compris. la bonne, elle l'a tué. Et après, elle a fait semblant d'avoir crié. Et après, le mec, il est arrivé, il a allumé la lumière. Elle l'a tué dans le noir. La bonne Elle l'a- vient le réveiller, donc c'est la première qui le voit. Et forcément là il est pas dans son lit, donc forcément il aurait marché. Elle l'aurait appelé, il aurait marché. Exactement. Et après elle crie pour faire genre il y a un meurtre. Voilà, c'est ça. Moi, je vote pour ça. Pour la bonne, Ouais, pour la bonne. bah, elle aurait eu où son couteau? Bah, va chercher mon frère. Ouais mais le cuisinier l'aurait vu. Bah, ok, il l'a vu. Mais ils disent pas que. Je sais pas. Bah on va voir la réponse tout de suite hein. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Le meurtrier, ou plutôt la meurtrière, est Sophie. Patrick et Anna ont dit que la pièce était noire, c'est pourquoi Patrick a dû allumer la lumière. Sophie savait déjà que l'homme était mort, c'est pourquoi elle n'a pas eu besoin d'allumer la lumière. On avait raison. Non, c'est bon. T'avais raison. Mais Yes, j'ai gagné, je j'ai suis compris trop la logique, en forte. fait. C'est la lumière, mais oui, c'est la lumière. Comment elle a su? Comment elle a su qu'il était mort? Elle avait pas la lumière allumée, elle a crié. Et forcément il était pas dans son lit, donc dans tous les cas il aurait été obligé de sortir. Exactement. Et T'as une bonne logique. bah, on a gagné un truc sur les 4. Wouh! Ouais mais en fait c'était tellement logique qu'on n'a pas du tout Ouais, réfléchi. On n'a pas réfléchi. On est con. Aussi, c'est vendredi soir, c'est bon, on a travaillé toute la semaine. On est fatigué. Réveil. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. On fait plein de gros bisous. Et là, les prochaines vidéos, il y a une petite surprise. Ah oui. Surprise venant de Kelvin. Moi je n'ai pas de surprise à vous faire. Bisous!